Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la transformation d'un TT 1/8 Nitro, généralement c'est un RTR, en 1/8 brushless. Alors pourquoi j'ai fait ça, hein, je vous l'ai expliqué déjà dans la première vidéo, mais en gros, souvent on me contacte, on me dit bah, moi j'ai pris un Nitro, j'ai roulé avec, tout ça, pas de problème. Mais il est vrai que maintenant j'aimerais bien faire du brushless parce que c'est peut-être plus simple ou des problèmes de bruit, tout ça. Le problème c'est qu'on a du matos, tout, et s'il faut racheter une voiture complète, là ça peut faire cher. Donc si on veut réutiliser la même base et qu'on achète, il existe hein, notamment chez Kyosho des kits de transformation, mais c'est hyper cher quoi. Je veux dire, donc si on cumule tout, c'est vrai que la facture peut devenir salée. Et là, ça tombe bien, j'avais deux voitures à transformer, deux MP9, pas des MP9, mais MP9, on peut le faire aussi, hein, c'est le même principe. Mais deux Néo, dont le mien, et donc c'est celui-là, le mien. Et donc j'avais besoin moi, de le transformer, pourquoi? Parce que j'en ai déjà un en nitro, que j'ai récupéré. Et celui-là, moi j'avais besoin d'une voiture pour faire de l'écolage, ça veut dire pour des débutants. Donc une voiture que je peux utiliser notamment même en 2S. Donc une version hyper économique qui roule quand même bien, mais hyper économique pour apprendre des gens pour qu'ils apprennent à piloter sans que la voiture s'abîme, sans qu'elle s'use, mais aussi qu'on peut un peu booster en utilisant en 3S. Donc ça veut dire que je vais faire dessus, je vais monter un combo type SCT 4x4. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà testé sur des TT1 8e, ça marche très bien. Alors notamment là c'est un peu différent parce que c'est vraiment un short course 4x4 que j'ai passé en 8e, là c'est un peu le contraire. Et là j'ai un combo, donc un dixième, hein, mais axe de 5, ça veut dire pour les short courses, et ça marche du tonnerre. Ça marche vraiment très bien, c'est économique, donc c'est très bien. Ça économise aussi, il y a beaucoup moins d'usure sur la voiture. On économise facilement une centaine d'euros sur le combo, on économise sur les batteries. Enfin, moi je trouve que c'est une bonne solution quand on a des moyens qui sont modestes et surtout qu'on ne cherche pas à avoir un dragster et que voilà, la voiture, s'il y a un gamin, par exemple le fils et le père qui l'utilisent, à la limite le fils on peut lui faire l'écollage en 2S et le père il roule en 3S. Ça n'empêchera pas par la suite de le passer éventuellement avec des plus gros moteurs et en 4S. Mais pour ça, je pense qu'il faudrait déjà des voitures. Le Neo, c'est quand même des coupes coniques en Zarmac, hein, moulées. C'est pas des coupes coniques en acier, donc il faut quand même pas monter des choses trop balèzes. Et en plus, on aura quand même plus d'usure de la voiture, hein, généralement. Alors, voilà, tout est en fin de compte une histoire de budget. C'est pour ça qu'on va faire la première version là, que je vous fais actuellement, c'est une version économique. On le fait au minimum avec des pièces que m'a offert Modelis 34, Cyril, que je remercie encore. Il a plein de petites bidouilles qui sont vraiment bien et qui vont permettre de faire la transformation pour pas cher. Et après, le deuxième Néo qui est ici, on fera une transformation un peu plus haut de gamme. Mais là, bon, par contre, ça va coûter plus cher. Mais bon, ça, c'est pas pour le mien, ça, c'est pour un pote qui me l'a demandé. Celui-là, c'est le mien. Moi, je préfère faire une version économique. Alors, dans la première vidéo, on a commencé à regarder comment on pourrait faire. J'ai démonté, tout nettoyé, tout vérifié. Je vous ai présenté les éléments qui vont servir à faire la transformation. J'ai fait aussi un petit comparatif au niveau des tarifs. Donc voilà, on a fait l'ensemble. Maintenant que tout est propre, on va pouvoir commencer à faire la modification. Alors la première chose, là j'ai tout démonté. La première chose qu'on va faire, c'est la modification de la platine radio, hein. On va faire un montage à blanc pour tout ce qui est partie radio et récepteur. Alors cette histoire de platine, alors déjà on a supprimé toute cette partie-là qui est assez lourde, hein. C'est ça qui accueille sur la version Nitro la partie récepteur et la batterie de réception. Là j'avais mis la puce dessus, là quand j'avais fait des courses, hein, je rappelle j'ai fait des courses avec cette voiture, qui est pourtant loisir, c'était pour montrer qu'avec une voiture de loisir on peut faire des amicales et être placé à peu près correctement. Alors ça on va pas le réutiliser. C'était une pièce assez lourde et c'est impossible, hein. On peut pas la couper pour juste la partie réception. Donc c'est pas possible. Là, on a la platine radio hein, qui a été démontée. Donc qui va ici avec ses plots. Alors bien sûr, on a besoin que de la partie avant.
où il y a le cerveau de direction. Donc on va couper ici, ça va être la première modif à faire. Donc ça reste quand même assez simple. La partie arrière, elle sert pas, et bien sûr, de toute façon, elle va gêner pour le moteur. Donc pour la partie, ça je vous avais dit que c'était une petite option, hein, si je me rappelle bien, c'était sans la boîte, c'était 27 euros je crois, pour faire la modification, et là la boîte elle vaut 9 euros. Mais comme la boîte elle est vraiment sympa, elle est bien étanche, moi je vais l'utiliser. Et là le cerveau, je vais réutiliser, alors ça doit être que des 9 kilos. C'est sûr que si je pouvais monter, il n'y a pas un gros investissement à faire. Cyril il a des cerveaux là comme les S20 qui sont très bien, qui vont être plus rapides, plus puissants, deux fois plus puissants. C'est un investissement, je crois, de 22 euros. Bon, j'aurais pu, alors peut-être. Mais bon, ils marchent très bien, les cerveaux. En plus, je récupère en pièces détachées celui qui est gaz frein. Donc ça me fait un cerveau d'avance. Bon, ben, ça sera de toute façon pour une voiture d'écolage, pour s'amuser. Ça suffira largement. Et bien sûr, la boîte radio, là, récepteur, qu'on peut fixer de plusieurs façons. Alors, comme j'ai dit, hein, dans un premier temps, je vais faire une modification relativement simple. Et si par la suite, je vois que ça marche vraiment bien, je ferai une modification un peu plus, comment dire, je ferai plus de pièces. Par exemple, je ferai une petite platine spécifique pour le cerveau, un peu différent, et qui me permettra de fixer, vous voyez ici, il y a des fixations possibles, directement dessus, la boîte du récepteur. Voilà, ce sera plus propre. Là, je pense qu'en attendant, ce qu'on fera, c'est qu'on la fixera sur la bavette. Bon, c'est pas la solution idéale, bien que l'avantage de la bavette, hein, c'est que ça va faire anti-vibration aussi, hein, parce qu'elle est souple. Donc, même si c'est un peu moins esthétique, l'avantage, c'est que ça sera un montage sécurisant pour le récepteur. Voilà, je suis allé découper ça, il y en a pour 3 minutes, hein. Donc, j'ai découpé la platine, j'ai essayé de faire une finition à peu près, hein, faire des arrondis, enlever toutes les matières qui servent à rien. On va pouvoir remettre les plots et surtout remonter le cerveau dessus. Alors, j'ai fait le montage, hein, sur la platine. Alors, le seul truc que j'ai un peu changé, hein, au début, j'avais laissé les caoutchoucs, mais finalement, je les ai virés. À mon avis, ils servent à rien parce qu'il y a la bague. Alors, ça, c'est plutôt des. La bague et le caoutchouc qu'il y a, c'est plutôt dans les avions qu'on met ça. Et en fin de compte, une fois qu'on a serré, ça rend tout est rigide. Donc, à mon avis, la façon que c'est monté, ça sert à rien. Alors, j'ai préféré mettre un montage un peu plus, déjà un peu plus bas. Et j'ai juste changé les vis parce que j'ai l'habitude, hein, les fameuses vis, vous voyez que quand je fais des montages, j'ai souvent mis ça. C'est des têtes bombées avec la rondelle intégrée. Donc là, c'est des 3x12. Je vous donne la référence si jamais vous voulez faire ça. Moi, je trouve que c'est plus propre et il y a plus d'appui. C'est la référence M1503. Ah, j'en bégaye. Alors pareil, hein, ça c'est dans les visseries de chez Modélisme 34. Mais ça, j'utilise sur toutes mes voitures, hein. Je mets ça pour fixer les cerveaux. Et au début, je voulais commencer à monter ça sur la voiture, mais finalement, ça va me gêner, hein, comme il va falloir que je perce le châssis. Donc, on va plutôt faire tout de suite l'installation du moteur. Donc, pour ça, on va faire un montage à blanc déjà. On va monter, donc j'ai démonté les plaquettes, les disques, tout ça. On va le monter sur le châssis et on va positionner l'ensemble avec le moteur, hein, le support et le moteur, pour voir exactement les modifs qu'il va falloir faire, hein. À mon avis, il va falloir usiner un peu sur le palier là. Il va falloir sûrement en enlever une petite partie. Allez, je vais faire le montage à blanc déjà. Alors j'ai fait le montage à blanc de la transmission centrale, hein. D'ailleurs, hein, je vous l'avais dit quand j'avais fait le bilan d'utilisation du Neo Nitro, une chose que j'ai pas changé parce qu'il y a du jeu un peu là, c'était la couronne, parce que la couronne a fait palier en même temps pour la sortie de différentiel. Et c'est vrai que de temps en temps, faut penser à la changer, hein, même si elle est nickel, hein. Moi, elle s'est pas bouffée, et pourtant elle a beaucoup roulé. Ça, je l'ai pas fait. Bon, je pense que ça tiendra encore un moment. Donc, j'ai monté le moteur sur le palier. Alors là, j'ai mis un connect que m'a passé Cyril, mais c'est celui que je conseillerais. Mais par contre, c'est pas celui que je vais utiliser. Pourquoi? Parce que des moteurs type short course 4x4, j'en ai plein. Et notamment, j'en ai 3 de cette série-là, hein, des vieux moteurs, hein, que j'ai depuis largement plus de 10 ans. Donc je vais monter ça, je vais réutiliser en fin de compte ce que j'ai en stock, hein. Mais moi, si je devais prendre un combo, je prendrais un Connect parce que c'est ce qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Donc la fixation, je me rappelle, j'ai mis des vis inoxydables, des 312 là, des 1435. En fin de compte, il faut faire attention à la profondeur de la fixation, parce que d'un moteur à l'autre, c'est assez différent. Par exemple, le moteur que je vais réellement monter, il y a plus de matière au niveau de la fixation, donc là, je pourrais monter jusqu'à 314. Mais là, c'est 312 maxi, et j'ai mis
une rondelle à type cuvette pour tête cylindrique. Alors l'avantage de ce système, c'est qu'il est totalement universel. C'est-à-dire on peut le mettre sur toutes les voitures. Par contre, il est vrai que pour les réglages, c'est un peu plus contraignant qu'un système coulissant. Et surtout, quand on fait varier l'entredent, vu le système de fixation, ça va aussi faire varier la hauteur du moteur sur le palier. Donc ça, il faudra faire un peu attention, parce que moi, le but, une fois que ça sera monté, ici, là, moi, je veux absolument ici qu'il y ait un taquet, voilà, qui empêche le moteur sur les sauts, sur les vibrations, en fin de compte, de trop travailler sur la fixation sur le palier, en fin de compte. Donc ça, on mettra un bloc, comme ça se fait sur d'autres voitures, hein. Une fois qu'on aura retrouvé le réglage, il faudra mettre, je glisserai un bloc caoutchouc un tout petit peu en force, hein, pour qu'en fin de compte, le moteur, il puisse pas jouer comme ça un peu. Ça évitera des problèmes. Mais ça, c'est juste pour dire qu'en faisant varier l'entredent, bien sûr, comme la hauteur va bouger, le petit système faudra l'adapter. Alors, au début, j'avais prévu de mettre le palier dans l'alignement. Sauf que, même si je rentre le pignon à fond, on ne tombe pas en face. Voilà, et en plus, ça va taper dans les vis de fixation, qu'elles ne sont pas noyées. Donc, c'est pas bon. Donc, on va le décaler. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas à modifier le palier. Alors, moi, je vais juste faire un petit chanfrein sur le palier. Voilà, quand même, pour pas l'éloigner trop, parce que l'idéal, ça serait de l'éloigner un peu et de sortir plus le pignon. Mais moi, j'avoue que j'aime pas trop, parce que je trouve que ça va jouer un peu sur les roulements. Je dis ça, hein, il y a beaucoup de marques qui n'hésitent pas à le sortir énormément. On voit des montages, des fois, ça fait bizarre, mais c'est prévu d'origine. Donc c'est vrai que là, c'est peut-être une précaution un peu trop importante que je prends, mais voilà. En tout cas, là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai monté un pignon de 17 dents. Je me suis laissé un tout petit peu de marge pour en mettre, voilà, pour avoir une amplitude de réglage dans les deux sens, hein, donc pour monter éventuellement plus gros ou plus petit. Je vais donc à partir de là, je vais tracer. En fin de compte, je vais ici, je vais me faire un repère ici pour l'emplacement des trous, et je vais me faire l'alignement par rapport au trou de fixation du palier. Je vais le tracer. Je vais calculer mon décalage, hein, et ensuite je pourrais placer, savoir où je vais percer mes trous. Je sais pas si vous avez compris, mais enfin, fin de compte, c'est assez simple. Là, vous mesurez. Vous tracez ici, dans l'alignement des trous de fixation du palier. Et après, ça vous donnera un repère pour tracer. Alors, je sais pas le décalage, de combien il sera. Je vous le dirai après à combien j'ai décalé, mais je pense qu'il y a à peu près 1,5 cm, peut-être, quelque chose comme ça. Et après, je ferai mes perçages, une fois que j'ai fait mes repères ici par rapport au pignon. Voilà. Et après, je pourrais fixer mon palier. Ce que je vais faire, comme je vais devoir de toute façon démonter de nouveau le palier central, faire mes perçages, une fois que j'aurai fait mes repères là, je vais en profiter, on va faire en même temps la fixation, parce que là il faut aussi que le palier soit monté, on va devoir percer des trous, donc je préfère tout faire à la fois, ça évitera de mettre des petites saloperies partout. On va voir aussi pour mettre la fixation, le bac de batterie. En attendant, parce que je sais pas si l'explication était très claire, mais bon, j'ai tracé ici, j'ai juste fait un marquage pour la fixation extérieure du palier. Je mets en place ici, voilà, j'applique bien pour qu'il y ait à peu près le bon entredent, et hop, je vais faire mon repère. On n'est pas à 2/10 près, hein. Je fais mon petit repère dessus, comme ça je saurai, voilà, j'aurai l'alignement pour la fixation extérieure du palier. Après, je vais tracer dans ce sens-là, et après, bon, on recoupera. Et là, il n'y aura plus qu'à percer. Alors, pour le bac de batterie, hein, pareil, c'est celui de Modis 34, je vous dis, il cumule les avantages. Moi, je le mets sur plein de voitures. Il est très léger, il est balèze, hein, au niveau de la fixation, c'est du balèze. Il y a 200 angles, et il est parfaitement adapté aux batteries 2S, 3S et 4S, donc c'est universel. Et surtout, il est compact, quoi. Vraiment, il est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller. Là, on va en profiter que la couronne est montée, hein. On va repérer au niveau des fixations. Et on va le coller un peu sur l'avant, hein. On va laisser suffisamment de marge, bien sûr, pour pas que ça ait touché le sauve-cerveau, le renvoi du sauve-cerveau, afin de laisser un maximum de place pour
la fixation du contrôleur en fin de compte. Alors là pour l'instant il y a les trous, mais après si le montage il est bon, tout ça, là je mettrai une plaque. Hein. Peut-être que je l'intégrerai dans la fixation, enfin voilà, pour éviter. Mais pour l'instant, on va le laisser comme ça. Faut pas oublier non plus que le renfort, là, il aura un rôle hein, que j'avais juste déconnecté, hein, c'est pour pouvoir tracer correctement. Mais quand on a le moteur, bien sûr, ça participe à l'arrière un peu à la rigidité du châssis. Hein, donc il faudra quand même faire attention. Mais en attendant, on repère bien, on essaye de bien l'aligner, on fait en sorte aussi que c'est suffisamment éloigné de la couronne, hein, mais on ne le déporte pas trop vers l'extérieur non plus. Et là, il suffit de pointer voilà, sur le châssis. Alors on peut le faire, par exemple, vous le tenez fermement avec la perceuse, vous prenez un petit fourret de 3 et bing, 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 vous pointez et ça vous donne le repère dans le châssis où il faudra percer. Allez, je le ferai en même temps que le traçage là, comme ça tout sera, ça évitera de mettre des petites saloperies partout. Allez, déjà on a bien avancé, le bac de batterie c'est fait, il est fixé. Alors il faut bien sûr laisser de l'écart ici hein, avec la couronne, hein, de laisser de la marge. J'ai oublié de le dire juste avant, mais il faut bien sûr tenir compte de la fixation de la bavette. Hein. Donc quand on le met en place, on met la bavette. Avec un forêt de 2,5, j'ai marqué les trous. Hein. Donc j'ai marqué 1, j'ai fixé la bavette et après, enfin la bavette, le support, et après j'ai marqué les deux autres. Alors pour tout ça, il faut penser aussi à retirer le plot ici, puisqu'on ne pourra pas faire la fixation, autrement ça touche au niveau du bac. Donc ça, c'est pas bien grave. J'ai utilisé donc un forêt de 4, une fraise. Voilà, ça c'est pour noyer sous le châssis. Vous voyez, les vis, elles sont noyées. Donc ça, c'est bien sûr indispensable. Ça se trouve. Alors ça, je l'ai présenté hein, dans les outillages Lidl. Ils en vendent pas cher. Ça doit valoir les 4-5 fraises, ça doit valoir 3-4 euros. Enfin, on en trouve partout. Hein. C'est des fraises qui permettent de noyer les têtes de vis. Alors faites attention, il y a plusieurs angles. Hein. J'ai utilisé aussi des vis inoxydables, hein, tête fraisée de 4, donc des 4-14. Donc je vous donne la référence si jamais vous en voulez. Hein, c'est chez Modéliste 34, c'est M1450. Je rappelle, hein, lui au niveau visserie, il a vraiment un très très gros stock, que ce soit les Nistop, les Clips, enfin tout ça. Et pour caler, on est obligé de relever un peu le bac parce qu'autrement ça touche la bavette, ça touche partout. Alors il y aurait bien la possibilité de refaire une bavette en Lexandre, tout ça, mais bon, j'ai préféré relever, c'est pas bien grave, donc j'ai utilisé des rondelles comme ça, vous pouvez ce qui me servent en fin de compte d'entretois, c'est des rondelles en alu. On aurait pu mettre des rondelles en plastique, enfin quelque chose de propre, faut relever d'environ 4 mm. Voilà, et là le bac il est prêt à être utilisé, il faut juste que je redémonte pour mettre les sangles, j'ai oublié de les mettre. Vous voyez la batterie, là c'est une 3S, mais les 4S ça monte dedans, les 2S. Donc ce sera nickel à ce niveau-là. Maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est de monter. Je vais faire un support pour le contrôleur. Alors, le support, à la base, pareil, hein, je vous dis la même chose que pour le moteur. Hein, si j'avais eu. Allez, on serait pété de thunes. J'aurais pris un combo neuf et j'aurais pris le Connect hein, qui va avec le moteur. L'avantage, c'est qu'il est livré avec le boîtier de programmation. Alors ça, c'est quand même très bien. Ça me semble même indispensable. Tiens, voilà le boîtier. L'ensemble, il est à côté, là, et vous avez le boîtier de programmation. Tout est livré, le double face, le cordon pour le raccorder. Donc ça, c'est... Voilà, si j'avais pu, j'aurais pris ça, parce qu'en plus, on peut directement brancher le moteur sur le contrôleur. Et ça, pour moi, c'est un gros plus quand on veut démonter le contrôleur à part ou le moteur. Au moins, c'est rapide, voilà, c'est propre, il n'y a pas des câbles qui se travaillent partout. Moi, je vais utiliser ce contrôleur-là, pourquoi? Parce que j'en ai deux comme ça, c'est un spécial short course. Ils vont pas trop mal, alors ils se vendent plus, hein, c'est des modèles qui ont 8 ans, hein. Je les ai eus en 2012 ou en 2013. J'ai utilisé ça longtemps sur du short course, mais aussi sur des buggy 4x4, hein, parce qu'ils supportent le 4S, celui-là. Oui, 2S à 4S, voilà. Donc, et j'ai le boîtier de programmation qui va avec. Voilà, donc on va l'utiliser. Hein, faut que je réutilise les vieux produits que j'ai parce que ça fait un moment qu'ils traînent dans mes placards.
Donc voilà. Donc là, il avait un support déjà perso d'époque, parce que moi je les monte sur plot caoutchouc et ça permet d'avoir un montage bien souple. Ça préserve l'électronique, ça préserve les câbles, ça préserve les ventilos. Donc ça c'est bien. Donc là, on voit qu'il y a largement de la place hein, sur ce montage-là, ce qui n'est pas souvent le cas sur les buggy 4x4, les buggy short course. Donc là, je pense que j'aurais pu réutiliser le support que j'ai là, hein, mais je pense que je vais m'en faire un peu spécifique. Donc ça, je vais aller bricoler ça et je vous montrerai comment je fais pour faire un support et comment on va le fixer. Alors peut-être qu'avant, je vais démonter la bavette là, peut-être. Enfin, je vais voir pour tracer et faire ma fixation, mes deux trous de fixation pour le palier. Comme ça, au moins, ça sera fait. Alors avant, hein, j'ai juste redémonté pour passer les sangles et je vous montre hein, donc les fixations là, les trois trous que j'ai percés. Et là, au lieu de mettre des rondelles en alu, là j'ai mis des petites bagues que j'avais en bakélite, voilà, et qui vont permettre de rehausser légèrement le bac d'accu. Allez, maintenant je vais aller faire les trous. Donc je vais démonter le palier et je vais aller faire les trous pour la fixation du palier alu du moteur. Alors pour les fixations, c'est fait, hein, j'ai fait les trous. En fin de compte, j'ai simplifié, alors déjà parce que j'avais pas trop le choix. Ici, vous aviez un trou de 3 mm. Là, faut faire, c'est des fixations de 4 mm qui servait à fixer la platine, le plot de platine arrière, platine cerveau. Il se fixait là. Et en fin de compte, quand j'ai voulu mettre le palier tracé, ben, il tombait plus ou moins dans la fixation, mais il était reculé d'1 mm. Alors j'ai préféré prendre ce trou en point de repère. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Déjà, pareil, si vous voulez faire la modif, ce sera beaucoup plus simple, hein. Vous aurez en fin de compte qu'un trou à percer, celui-là juste à le passer de 3 à 4. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, ça fait un repère. Après, il faut juste que ça soit parfaitement parallèle, hein. Pour les fixations, donc j'utilise des vis 3x10, pareil, de l'inoxydable. Je vous donne la référence si vous avez besoin, c'est M1448. J'y pensais là, hein, j'arrête pas de donner des références de vis, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais moi ce que je peux proposer, là, j'y ai pensé juste avant, si jamais il y en a qui sont intéressés par la modif, bah, je peux proposer à Cyril de faire un kit, hein. Vous avez vu, ça vaut 30, une trentaine d'euros, je crois, toutes les pièces nécessaires, hein, entre les paliers, le bac, tout ça. Bah, ce que je peux lui proposer, c'est de faire un ensemble où on rajoute les vis que j'ai mis là, à force de mettre toutes les références de visserie supplémentaire qu'il faut, mais qu'il le mettrait dans le kit. Comme ça, vous auriez un kit complet pour faire la transformation, bien sûr, à part l'électronique. Donc, si jamais ça vous intéresse, signalez-le. Hein, et bah, je lui en ferai, hein, je lui proposerai. Et c'est sûrement moi qui lui ferai le tri des vis. Hein, donc, il faudra un sachet avec une bonne quinzaine de vis. Mais comme c'est souvent des tailles différentes, ça oblige à chaque fois à acheter un sachet complet. Donc voilà, bon, voilà, une proposition qu'on peut faire. Allez, comme là, les fixations, c'est percé. Maintenant, je vais remonter la transmission centrale, définitivement. À savoir que là aussi, j'ai monté de façon définitive. J'ai remonté la bavette et le bac. La seule chose que j'ai fait, hein, c'est que j'ai mis des entretoises un poil moins hautes. Alors ça, je vous donnerai la cote hein, sur le forum. Et donc j'ai mis des vis qui étaient un peu plus courtes, hein. Là, j'ai mis, tout à l'heure j'avais des 4,14, là j'ai mis des 4,12, hein. Donc le seul truc qui change, c'est la référence, c'est 1449. Donc j'ai remonté les cardans, les paliers centraux de façon définitive. J'ai monté le palier, alors là je l'ai fixé au frein filet, hein, bien sûr. Et plus tard, hein, je mettrai un petit patin ici pour éviter qu'il puisse y avoir, avec le poids du moteur, tout ça, que ça force trop au niveau du palier. Mais il faut bien avouer que là, avec le montage que je vais faire, l'avantage, c'est que c'est des moteurs qui sont beaucoup plus légers que les moteurs utilisés notamment en 4S. Hein. C'est des moteurs de plus petit diamètre, qui sont plus courts. Donc là, au niveau entre-dents, je l'ai réglé, c'est nickel, avec mes fixations ici. Donc ça, c'est monté, et moi, ça me semble plutôt pas mal, hein, pour l'instant. Alors bien sûr, je ferai le montage définitif, parce que c'est pas ce moteur-là que je vais mettre, hein. Mais là, j'attends que tout soit monté. Ça, on verra dans la vidéo suivante, je ferai les câblages, tout ça, parce que je veux qu'il y ait les câblages les plus courts possibles. Voilà, que les câbles soient vraiment très courts, que ça se trimballe pas dans tous les sens, que ce soit relativement propre. Donc maintenant, on va pouvoir monter la platine des paliers centraux hein, qui va rigidifier l'ensemble. Alors bien sûr, c'est une platine, normalement il y a les cames de frein, là on va pas les remettre, hein, c'est juste pour assurer
la rigidité des paliers. Allez, je vais monter ça. Et après, alors là, je vais faire le montage à blanc parce que pour l'entredent définitif, le réglage définitif, c'est quand même mieux de ne pas avoir la platine du cerveau, hein, parce que pour accéder plus facilement aux vis. Mais là, on va faire le montage. Je pense qu'on finira peut-être là-dessus parce que là, ça commence à être long. Mais on va monter donc la platine avec le cerveau et on va installer la boîte pour le récepteur. Allez, on avance toujours dans l'installation. Alors là, j'ai monté donc la platine avec le cerveau et j'ai été obligé de la modifier. Voilà, j'ai redémonté par rapport à ce que je vous avais montré tout à l'heure et j'ai encore enlevé de la matière. Tout ça, c'était pour laisser la boîte radio qui est vrai est un peu grande, hein, parce que c'est une boîte radio où on peut mettre dedans la puce, des choses comme ça. Pour en cas, voilà, comme je l'ai mis sur la bavette, donc ça permet d'avoir un montage bien souple, ça c'est nickel pour préserver les éléments qu'il y a dedans, mais pour pas que ça aille toucher. En fin de compte, ça touchait, alors j'ai préféré laisser un peu de jeu. Donc ça, je l'ai redémonté. Alors bon, à chaque fois, c'est assez long, hein. Là, je rappelle les colonnettes qui est en dessous, là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut bien les serrer, parce qu'on peut l'attraper avec une clé de 7. Donc ça, c'est très bien. Donc là, je l'ai fixé à la bavette. Alors pareil, je ne l'ai pas fixé au vis d'origine, hein. J'ai repercé pour que ça soit bien centré. C'est pas grave si les ni-stop y dépassent parce que, en fin de compte, elle est vraiment haute. Donc ça permet, j'ai découpé un bloc de mousse. Hop, on le met au fond. Et là, ça va être nickel. De toute façon, il faut le faire sur toutes les voitures, hein. Un peu de mousse, c'est vrai que sur les RTR, c'est jamais fait. Donc le récepteur, il se trimballe et ça, c'est pas terrible. Et le couvercle, je l'ai aussi modifié. Et j'ai mis un peu de mousse comme ça, quand on va fermer, hop, ça sera bien calé, ça va pas frotter contre le plastique, ça frottera uniquement sur de la mousse. Donc ça c'est nickel. Alors je sais pas, j'ai pas pris le récepteur, mais je le vois pas du coup. Mais ah si, attendez, je me déplace un peu. Là c'est un récepteur, c'est pas le plus petit, hein, c'est celui de ma radio de gaucher, hein, la regrettée CR4P, vous voyez, et ça ira dedans là. Donc ça va être, la mousse est même peut-être un poil trop épaisse, mais bon, voilà, on verra avec les prises. Normalement, c'est bon, ouais, c'est bon. Voilà, donc ça sera dans la mousse et ça va être vraiment hyper bien protégé. Voilà, là, on a bien avancé. Il nous reste donc à monter, à faire la petite platine pour le contrôleur. Et après, il nous restera juste, j'aurai quelques soudures à faire, parce que vraiment, les fils, je veux qu'ils soient au plus court, hein. Donc ça, pour moi, c'est important. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Juste à monter le récepteur, brancher et rouler. Donc allez, on va arrêter là déjà cette vidéo parce qu'elle est déjà assez longue. Je pense qu'on est bien rentré dans les détails, on a bien avancé. Et j'ai la petite platine aussi que je dois monter là, qui n'est pas montée. Dessus, on fixera les câbles. Voilà, on en profitera. Donc dans la prochaine vidéo, on finit la voiture. Et je pense qu'après, on fera un petit roulage juste devant chez moi avant d'aller faire un essai vraiment plus poussé. Je pense que j'irai soit au club de Béziers ou au club de Montpellier. On ira faire du roulage et on fera des tests notamment au niveau du pignon moteur pour trouver le bon pignon moteur, voir si au niveau des cavés du moteur c'est bon. On fera un test 2S, 3S. Enfin voilà, on a pas mal de choses à voir. Allez, je vous donne rendez-vous très prochainement, je vais le faire dans la foulée, pour la troisième vidéo sur la transformation d'un TT 1/8 Nitro en brushless de façon économique. C'est-à-dire que là, je l'ai fait pour 35 € à peu près.